Le ton est donné ce jour par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketia-Cortez à l'occasion de la télé nationale sur le développement des services publics locaux d'énergie solaire au Cameroun, organisée dans le cadre de la phase 3 du FEDACAM qui se tient à Yaoundé au Djega Palace Hotel. Cet événement a rassemblé les membres du gouvernement, des experts et des représentants des collectivités territoriales décentralisées pour discuter des défis et des opportunités liées à l'amélioration des conditions de vie des populations. N'oubliez jamais que nous sommes partis de 3 femmes mères à 17 à 24 et ce sont des actions comme celle-ci dans les communes gérées par les femmes qui peuvent montrer que le président de la République a eu raison de croire aux femmes, d'associer les femmes, d'accompagner les femmes à être au niveau local. Vous avez vu que cette phase 3 porte sur 2 milliards qui ont été investis dans les communes portées par les femmes mères, portant le total des investissements à près de 7 milliards dans ces communes-là. C'est quelque chose de magnifique parce que l'État ne peut pas tout faire seul. Les participants ont discuté des stratégies pour améliorer l'accès à l'énergie solaire dans les communautés locales, soit 586 lampadaires photovoltaïques fonctionnels dans les communes de Pété-Bandjoun, Dan, Eboné, Konyambeta et Tombel. Les communes d'Akom 2 et de Marois 1er bénéficient respectivement d'une centrale solaire de 60 kW et de 4 points de production d'eau potable. Des projets soutenus par l'État du Cameroun et des partenaires tels que l'AIMF, le FECOM et bien d'autres. Et peut-être avec de nouveaux partenaires, j'espère qu'on pourra aussi intéresser par exemple l'Union européenne ou d'autres, la Banque mondiale et d'autres, pour engager aussi un travail sur la production des moyens d'énergie ici au Cameroun, par exemple la fabrication de panneaux photovoltaïques plutôt que de les importer parfois de très loin. Pourquoi pas imaginer un centre de production ici au Cameroun pour satisfaire les besoins des collectivités qui sont, comme vous le savez, très nombreux. Encourager la coopération entre les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises privées et les ONG est l'une des missions de la présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, maire du Cameroun. Notre espoir, c'est quoi? C'est l'engagement que nous avons pris auprès de nos populations pour améliorer leur niveau de vie, pour leur donner la lumière. Vous savez que sans lumière, il n'y a pas de vie. C'est cet engagement que les femmes ont pris aujourd'hui. Et je vais remercier l'AMF et Madame ministre qui a eu la vision. C'est une longue aventure. Aujourd'hui, nous en profitons et on espère qu'en dehors de l'AMF, on aura encore d'autres projets venant de d'autres partenaires. Le projet dans son entièreté a eu un impact assez positif pour le cadre de vie, dans l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Avant le projet, peut-être que certains qui ont connu Bandjoun avant, nous étions un peu dans l'obscurité. Mais après la réalisation du projet, nous avons observé une amélioration déjà dans le secteur économique. La production décentralisée d'énergie est un enjeu prioritaire pour le développement territorial durable et la pérennisation des services aux populations. Le FEDACAM, dans sa phase 3, l'a matérialisé au profit de 7 communes. La 4e phase, annoncée pour 2026, fera également de nombreux bénéficiaires.